Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain. Elle est riche encore aujourd'hui. On commence avec Victor Osimhen et son agent aperçu à Paris cette semaine. Donc ce n'est pas un scoop, hein. Le PSG rêve de Victor Osimhen, ce n'est plus non plus un secret. Naples réclamera plus de 100 millions d'euros pour laisser partir son joueur cet été. Une information venue d'Italie pourrait en revanche, elle, s'apparenter à un vrai scoop. La présence du Nigérian dans la capitale française. En effet, le quotidien napolitain Il Mattino révèle dans son édition du jour que l'ancien joueur du LOSC était présent à Paris en ce début de semaine. Si la publication transalpine précise que cette visite du joueur en compagnie de son agent n'était que touristique, elle renforce tout de même les rumeurs de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour l'attaquant de 24 ans, courtisé par le club francilien, mais aussi par Manchester United, par le Bayern de Munich, qui s'est récemment écarté du dossier Osimhen, devrait néanmoins coûter une fortune à son prochain employeur. Le quotidien ajoute par ailleurs que le Nigérian ne quittera pas la région pour moins de 160 millions d'euros, ce qui en ferait de loin la plus grosse vente de l'histoire du club de Serie A. Actuellement, ce record est détenu par Romelu Lukaku, qui avait été transféré de l'Inter de Milan à Chelsea pour 113 millions d'euros à l'été 2021. Est-ce que la présence d'Osimhen à Paris avec son agent est une coïncidence? J'ai quand même du mal à y croire. C'est rare que tu pars quand même en vacances avec ton agent. Tu peux partir en vacances avec ton agent, mais voilà, si tu es à Paris, franchement, c'est pas pour des vacances d'été, vu le temps qu'il fait à l'heure actuelle. Les deux préférences de Nasser Al-Khelaifi pour remplacer Christophe Galtier sont connus. Pour remplacer Galtier, qui vit sans doute ses dernières semaines au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi a pris les choses en main et s'active en coulisses, comme tous les ans d'ailleurs. De séduisants profils se dégagent et possèdent des avantages, séduisants pour Nasser Al-Khelaifi bien sûr, mais aussi des inconvénients. Alors, les jours de Galtier à la tête du Paris Saint-Germain sont vraiment comptés. On voit mal comment Galtier pourrait survivre à l'une des pires saisons de l'ère QSI du Paris Saint-Germain, aussi bien sur les terrains qu'en coulisses. Bien conscient qu'un électrochoc doit intervenir au plus vite, comme tous les ans, Nasser Al-Khelaifi s'active pour trouver le remplaçant idoine. Zinedine Zidane, toujours plus loin. Deux pistes se dégagent pour Nasser Al-Khelaifi actuellement, et le président du PSG a deux choix préférentiels, à savoir José Mourinho et Thiago Motta. Pour The Special One et le Paris Saint-Germain, c'est une histoire de rendez-vous manqué. Nasser Al-Khelaifi a toujours apprécié l'homme et le technicien. L'actuel entraîneur de l'AS Roma échange régulièrement avec Nasser Al-Khelaifi et des négociations ont déjà commencé. Mourinho a évoqué avec lui son envie de reprendre en main le club champion de France en titre et ses idées pour remettre le club à l'endroit. Ça veut dire que très clairement, José Mourinho a déjà prévenu Nasser Al-Khelaifi. Alors lui, l'habitué des vestiaires des grands clubs européens, aux égos un petit peu surdimensionnés, pour y parvenir, Mourinho a déjà quelques profils de joueurs en tête pour rejoindre le Paris Saint-Germain, à commencer par Sofiane Amrabat. Le technicien portugais de 60 ans a d'ailleurs déjà parlé à l'agent de l'international marocain de la Fiorentina et sur son idée d'en faire un joueur clé du milieu de terrain parisien. Amrabat étant déjà sur les tablettes du PSG depuis plusieurs mois. Seul problème, le Barça est sur le coup et a déjà commencé à parler chiffres avec l'agent d'Amrabat, du demi-finaliste de la Coupe du Monde avec le Maroc, ne l'oublions pas. De base, la priorité du milieu de la Fiorentina était de rejoindre le FC Barcelone, mais le club catalan qui est aujourd'hui focus sur Lionel Messi et sur les autres dossiers du mercato propose moins que les 40 millions d'euros demandés par la Fiorentina pour libérer leur milieu de terrain, qui a quand même déjà participé à 42 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec la Fiorentina. Alors Nasser Al-Khelaifi est séduit par l'option Mourinho, mais émet tout de même quelques doutes. Déjà fragilisé, le vestiaire parisien qui a connu de nombreuses turbulences durant la saison, aussi bien sur le terrain qu'en coulisses, résistera-t-il à l'ouragan José Mourinho? Telle est la question. Nasser s'interroge également sur l'intérêt de mettre un personnage aussi clivant que Mourinho à la tête du Paris Saint-Germain, ce qui serait pour le moins inédit depuis l'intronisation de QSI à la tête du Paris Saint-Germain en 2011, reste l'option Thiago Motta qui s'avère beaucoup moins risquée et qui colle bien plus à l'ADN Paris Saint-Germain, l'ancienne sentinelle emblématique du PSG qui a effectué ses premières gammes de coach au Paris Saint-Germain en s'occupant des U19. Il est actuellement en poste à Bologne. Il effectue quand même du bon travail en Serie A avec une 8e place à la clé, avec une tactique moderne et novatrice.
Nasser connaît très bien l'ancien international italien et a déjà essayé de le faire venir à plusieurs reprises sur le Paris Saint-Germain, tout d'abord après Thomas Tuchel, mais l'émir avait déjà choisi Maurizio Pochettino. Ensuite, en fin de saison dernière, après l'échec de la piste Zidane, et avant de finalement voir Paris foncer malheureusement sur Christophe Galtier, un choix qu'il n'avait pas initié. Après ces 2 échecs retentissants pour Paris, Nasser a visiblement repris la main sur le dossier et va sans doute pouvoir décider qui sera sur le banc du Paris Saint-Germain très bientôt. En tout cas, que ce soit Mourinho ou Thiago Motta, 2 coachs en poste en Serie A, les 2 options présentent des avantages et des inconvénients. Reste à savoir qui cochera le plus de cases aux yeux du PSG, à moins que le Qatar ne fasse une ultime volte-face et se décide finalement d'accorder une dernière chance à Galtier, ce que je n'espère pas, ça ne devrait pas avoir lieu. Alors, Mourinho ou Thiago Motta? Avec tout le respect que j'ai pour Thiago Motta, ce n'est pas bon. Voilà. Parce que le problème, c'est que si tu prends Thiago Motta, il faudra le laisser travailler sur le long terme. Et ça, le Paris Saint-Germain n'en est pas capable. Et ça, le Paris Saint-Germain n'est pas prêt à le laisser faire. Et surtout, le deuxième inconvénient avec Thiago Motta, c'est qu'il connaît trop le vestiaire parisien. Que ce soit Neymar, que ce soit Mbappé, que ce soit Marco Verratti. Voilà. Être le coach de tes anciens coéquipiers, pour moi, c'est pas une bonne idée. La preuve avec Xavi, en Ligue des Champions, ça marche pas. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne solution. José Mourinho, certes, ça peut être pas mal, mais quand tu vois que Nasser a peur que très clairement Mourinho s'en prenne au vestiaire, c'est sûr que pour Nasser, il ne faut pas toucher à ces petits joueurs, hein, à ces petits Neymar, à ces petits Mbappé, à ces petits Messi, à ces petits Verratti, à ces petits Marquinhos. Si tu t'énerves contre eux, ça risque de poser problème. Et bien à la veille de recevoir le Bayer Leverkusen en demi-finale aller d'Europa League, Mourinho était en conférence de presse, en froid avec sa direction en ce moment. Le Portugais pourrait bien conclure la saison et s'en aller. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024, cela tombe bien pour le PSG qui a commencé à négocier avec lui pour une éventuelle collaboration. Le principal intéressé a réagi et a préféré quand même faire de la langue de bois et démentir les informations. Si le PSG m'a contacté, s'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé parce qu'ils ne m'ont pas parlé. A-t-il plaisanté dans un rire communicatif? Donc quand tu vois le rire de Mourinho quand il dément cette information, ça se voit que c'est vraiment de la langue de bois. C'est sûr, bien sûr qu'ils l'ont contacté. Mais il a dû leur répondre c'est moi qui l'ai fait, très clairement, voilà. Il va pas dire très clairement oui, ils m'ont contacté et tout. Par respect pour la Roma, il peut pas dire oui, le Paris Saint-Germain m'a contacté, oui, je vais rejoindre le Paris Saint-Germain. Rappelez-vous, en 2011, on parlait de Leonardo au PSG en tant que directeur sportif. Leonardo était entraîneur de l'Inter. Et quand on lui a posé la question à Leonardo, non, j'ai pas de contact avec Paris, j'ai pas parlé au Paris Saint-Germain. 2 semaines plus tard, il était au Paris Saint-Germain. Donc c'est de la langue de bois. Le démenti de Mourinho ne vaut strictement rien. Pour moi, Mourinho est le favori pour entraîner le Paris Saint-Germain. Nasser a tranché. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.